Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a 1000 raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, 1000 façons de vivre les choses et donc 1000 histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai une petite confidence à vous faire à propos de cet épisode. Quand j'ai contacté Noémie et Anaïs pour qu'elles racontent leur histoire de jumelles à mon micro, j'avais en tête de vous raconter une histoire pleine de rebondissements, une histoire de synchronicité magique entre jumelles, bref, une histoire totalement hors du commun. Alors je pense bien évidemment que chaque histoire est unique, ne vous méprenez pas, et celle-ci l'est bien évidemment. Mais pas pour les raisons que j'avais imaginées. Bon, peut-être qu'il faut que j'arrête de me faire des films sur les jumelles et les jumeaux et la transmission de pensée qu'il ou elle pourrait pratiquer. Mais bref, là n'est pas le sujet. Finalement, cette histoire, ce qu'elle a de singulier, c'est son évidence, sa fluidité. Alors aujourd'hui, je vous partage une histoire douce et légère, un peu comme une jolie histoire de Noël. Et ça tombe bien, Noël, c'est dans 3 jours. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, mais aussi et surtout pour vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait au podcast ces dernières semaines. Ça donne énormément de sens à tout ce travail. Alors merci, merci, merci. Et place à l'épisode du jour. Bonjour les filles. Alors déjà, je voudrais raconter un peu aux auditeurs comment je vous ai connues. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, on a un groupe de discussion privée qui s'appelle MAM en solo et qui découle de l'association du même nom. Donc c'est un groupe où il y a à peu près 3000 femmes aujourd'hui. Et donc fin avril 2021, c'est toi Noémie qui a posté un message pour te présenter et puis dire que tu te lançais dans un parcours de PMA en solo. Le lendemain, Anaïs, à ton tour, t'as posté un message pour dire que toi aussi, tu te lançais dans un parcours de PMA solo et que tu le faisais en même temps que ta sœur Noémie. Tout ça sans vous être concerté. Donc voilà pour la petite intro. Alors forcément, moi j'ai trouvé votre histoire super chouette et donc j'avais envie de vous l'entendre raconter au micro. Donc votre parcours de PMA, on va bien entendu l'évoquer, mais on va pas aller trop vite en besogne. Et du coup, pour commencer, ce qui serait bien, c'est que vous vous présentiez un petit peu chacune, que vous nous disiez quel âge vous avez, d'où vous venez, et puis ensuite que vous nous parliez un petit peu de dans quel modèle familial vous avez grandi, votre relation un peu, et puis comment vous chacune vous envisagiez la famille. Alors moi c'est Anaïs, du coup j'ai 30 ans, enfin du coup on a toutes les deux 30 ans forcément. On vient de la même famille, d'une famille nombreuse de 6 enfants. On a 3 frères et du coup on est 3 filles aussi. Donc on avait l'habitude déjà d'être nombreux chez nous. On a une maman qui est assistante maternelle, donc on a été élevés avec des enfants. On a toujours vécu avec des enfants et puis au final nous-mêmes on se voyait pas vivre sans enfants. Ok, donc vous étiez donc dans un schéma de famille nombreuse. Vous avez mentionné votre maman. Est-ce qu'il y avait un deuxième parent dans le schéma ou est-ce que vous étiez juste avec votre maman? Non, non, on avait notre papa aussi, enfin, on l'a toujours, hein, et ça fait des années qu'ils sont mariés, ils ont toujours été mariés. Donc voilà, on a un schéma familial classique, on va dire. Et donc dans la fratrie, vous êtes placé comment? Avant-dernière, Avant-dernière. Donc derrière vous, il y a une petite sœur, un petit frère? un petit frère. D'accord, ok. Et du coup, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu comment vous en êtes arrivé à ce cheminement de maternité solo, et qui plus est, de façon synchrone. En fait, toutes les deux, on a eu des rencontres qui n'ont pas forcément abouti, donc avec des personnes, soit ils voulaient pas d'enfants, parce qu'ils en ont déjà, ou soit ils veulent pas se mettre vraiment en ménage, avoir une maison, construire une vie de famille, ils veulent profiter en fait.
Nous, c'est pas enfin, on a déjà une maison, toutes les deux. On a un travail. Donc nous, la suite logique, c'était de fonder une famille, en fait. On est déjà posé. Finalement, nous, on est déjà posé. On a déjà plus ou moins profité, enfin, vu ce qu'on voulait voir. Et puis notre but aujourd'hui, c'était, enfin, il y a quelques mois maintenant, c'était de fonder notre famille. On arrivait sur presque 30 ans et là, on commençait à se dire l'horloge biologique tourne. Et voilà. Et pour nous, c'était le moment de nous poser. Et puis bah, ça s'est fait finalement en même temps. Oui, parce qu'en fait, au final, vous avez commencé vos démarches, vous aviez 28 ans, c'est ça? Oui. Au final, c'est par rapport à beaucoup de filles qui se lancent dans la PMA en solo, c'est C'est relativement jeune. jeune, ouais. Vous voyez pas attendre plus, votre désir d'enfant, il était là et donc pourquoi attendre, quoi? Il était déjà d'avant, en fait. C'est ça. Et moi, mon objectif, c'était d'avoir un. Moi, je voulais un enfant jeune. Bon, bah, je l'ai pas eu parce que justement, comme Émile disait tout à l'heure, malheureusement, j'ai rencontré des personnes qui voulaient pas d'enfants ou qu'en avaient déjà. Et voilà. Et donc, malheureusement, ça s'est arrêté. Puis voilà, c'était avant 30 ans. Je m'étais fixé 30 ans et puis finalement, je l'ai eu avant mes 30 ans. J'ai eu ce que je voulais. Enfin, parce que pour moi, c'est une bonne expérience de l'avoir jeune. Et puis, Tu voulais d'autres enfants aussi. Voilà, je veux d'autres enfants et je veux pas trop d'écart. Et puis, je veux les élever et pour pouvoir aussi profiter après aussi, quand ils seront élevés, pouvoir encore profiter d'une autre façon. Et avec eux aussi, Et avec au final. Et toi, Noémie, c'est pareil, c'est exactement le même raisonnement? Moi, oui, enfin, toutes les deux, on voulait des enfants jeunes. On était prêtes déjà à 21 ans, on se voyait déjà avec un enfant, clairement. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous avez déjà vachement attendu. C'est ça, 28 ans, en fait, ça commençait à être long, à venir. Bah, c'est surtout on a fini nos études, on a travaillé quasi derrière. Enfin, on a acheté une maison du coup jeune, puisque moi, ça fait déjà 3 ans, je suis sur 4 ans que j'ai ma maison, Et moi, que ça fait j'ai 5 ans. acheté. Noémie, ça fait 5 5 ans. ans. Donc, bon, bah, forcément, on est déjà posé, on a déjà notre petit cocon, et donc on veut avancer, quoi. Oui, vous étiez déjà posé et il vous manquait plus que ça, en fait. Ouais, Oui, c'est ça. Puis on a des neveux et tout ça, mais c'est pas pareil. Enfin, on les prend beaucoup et enfin, c'est pas nos enfants. On peut pas. Puis en les voyant, ça nous donne aussi envie, en fait, d'avoir les nôtres. Je confirme. Et du coup, la PMA solo, c'est quelque chose que vous avez envisagé facilement ou ça a été difficile pour vous de vous dire que ça se ferait peut-être pas à deux, en tout cas dans un premier temps? Non, je dirais facilement parce qu'on avait déjà abordé le sujet. On avait toujours dit que si on rencontrait pas quelqu'un, on ferait une PMA, on irait à l'étranger, on ferait une PMA. Parce qu'en France, c'était interdit, mais Et c'était pas un sujet tabou dans notre famille en fait. Même nos parents en fait nous disaient bah c'est pas grave. Aujourd'hui il y a d'autres moyens. Vous pouvez aller à l'étranger. Enfin ils sont très ouverts d'esprit finalement et ça n'a jamais été un sujet tabou et on en a souvent parlé avant d'en arriver là au final. Oui, donc vous étiez sensibilisé au sujet déjà avant même de prendre la décision, en fait. oui. D'accord, ok. Et du coup, si on revient sur le moment où vous vous êtes rendu compte que vous aviez toutes les deux ce projet-là, comment ça s'est passé? Bah du coup, moi j'étais à la maison et je faisais des recherches sur les hôpitaux en Belgique. Enfin, je comparais un peu les tarifs entre Belgique, Espagne, les différences aussi par rapport à l'âge, parce que pas tous les hôpitaux prennent en dessous de 30 ans. Après, j'en ai discuté un peu avec Anaïs, j'ai demandé son avis et j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses de faire une insémination pour avoir un enfant? Et c'est là qu'elle m'a dit justement, bah écoute, moi aussi je suis en train de faire des recherches. Donc en fait, on était toutes les deux en train de faire les mêmes recherches. On était au même stade en fait. D'accord, ok. Et du coup, vous avez poussé vos recherches ensemble, vous avez mis en commun ce que vous aviez regardé. Oui, c'est ça. On a mis en commun, puis après, ben, on a été dans le même hôpital. On a rassemblé tout, puis on a fini les démarches ensemble. On a fait les premiers rendez-vous ensemble. On s'est déplacés ensemble. Finalement, on a fait toutes les premières démarches ensemble, quoi.
Et la clinique, ils savaient que vous étiez ensemble et que vous étiez jumelles ou pas? Oui, parce qu'on est arrivés ensemble. De toute façon, on leur avait dit qu'on était jumelles et on a fait le premier rendez-vous ensemble parce que, du coup, pour des frais de déplacement, c'est plus facile d'y aller à deux et c'est beaucoup moins cher pour nous, c'est plus rentable. C'est des rendez-vous psy, c'est ça? Non, pas le rendez-vous psy. Le rendez-vous psy, on l'a fait en distanciel, on l'a fait en visio. C'est le rendez-vous, en gros, chez le gynéco, qui, d'ailleurs, on avait rendez-vous l'une derrière l'autre et on a demandé à rentrer finalement ensemble pour éviter qu'il répète deux fois les mêmes infos, qu'il nous explique qu'une fois et qu'après on fasse chacune notre dossier, mais qu'il nous explique qu'une fois. Et puis finalement, il a dit oui, oui, il n'y a pas de souci. Et on a eu les explications ensemble finalement et on a fait les dossiers ensemble. Et vous étiez toutes les deux alignées sur du coup le type de donneur que vous vouliez, enfin donneur anonyme, donneur ouvert, il n'y a pas eu de sujet. En Belgique, c'est que donneur anonyme. Ouais, mais du coup vous vouliez absolument aller en Belgique, c'était ça votre. C'était plus proche pour nous, la Ouais, Belgique que l'Espagne. Et financièrement, c'était moins cher la Belgique. oui, donc vous avez d'abord fait un choix géographique et puis vous avez fait avec ce qu'il y avait dans le pays, quoi. Oui, c'est ça. On n'avait pas, il n'y avait pas d'impact sur le fait que ce soit un donneur anonyme ou un donneur ouvert, hein. Moi, je Voilà. préférais de toute façon donneur anonyme. Et toi aussi? Oui. Oui, il n'y a pas eu de bon bah moi je vais au Danemark et puis toi Oui, tu vas voilà, en c'est Belgique, ça. quoi. Ok, très bien. Et donc l'annonce à votre famille, c'est quelque chose qui s'est fait comment? Est-ce que du coup il y a eu une annonce officielle ou est-ce que ça a été bon dans la discussion comme ça, vu que ça avait l'air quelque chose qui avait déjà été discuté? Déjà, on l'a annoncé le même jour. Ouais, Et puis, on a fait un petit truc, on a offert un petit cadeau à nos parents, comme quoi ils allaient être grands-parents pour 2022, en fait. vous l'avez annoncé avant de commencer le parcours ou quand vous étiez enceinte? On avait annoncé qu'on démarrait le parcours au moment où on a fait les démarches auprès de l'hôpital, donc avant d'avoir tous les rendez-vous. Par contre, ils n'ont pas su quand est-ce qu'on faisait l'insémination. D'accord, ok. On leur a dit après, une fois qu'on était enceinte. Au bout de... toi, tu étais enceinte de presque 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et toi, jusque ça, 3 mois? Non. Août. Ah oui, moi, ça faisait... je suis tombée enceinte, enfin, j'ai fait mon insémination le 3 août. Ils sont venus vacances fin août et on leur a annoncé fin août. Voilà. Et moi, c'était mi-juillet que j'avais fait l'insémination. Donc, j'étais enceinte de 1 mois et demi. Donc vous avez fait vos inséminations à 15 jours d'intervalle, c'est ça à peu près? Ouais, 3 semaines d'écart. 3 semaines. 3 semaines d'écart, ok. Et vos parents, du coup, comment ils ont réagi? Mais ils étaient contents. Eux, ils attendent que ça, en fait, que d'avoir plein de petits-enfants. Ils étaient surpris sur le fait, enfin, en fait, ils avaient des doutes sur le fait que Noémie soit déjà enceinte. D'accord. Mais par contre, moi, ils étaient surprises que je sois enceinte déjà. Et que, en plus, je sois enceinte avant Noémie, en fait. D'accord. Pourquoi ils avaient des doutes pour toi, Noémie? Parce que ma mère, elle a procuration sur mes comptes. Et qu'elle, elle vérifie tous les comptes, enfin, tous ses comptes, quasiment tous les jours. Et Ouais. ce que j'avais oublié, c'était que quand j'étais jeune, ma mère, elle voyait tout ce que j'avais sur mes comptes au niveau de l'épargne, etc. Sauf que là, elle a toujours la vue sur mes comptes. Donc, quand j'ai payé mon insémination, elle a bien vu en fait qu'il y avait moins sur mes comptes en fait. Ouais, d'accord, ok. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu des doutes. Comme ça, et puis aussi le fait que tu mettais ta main plus ou moins quand même sur le ventre. Je ne mettais pas tant que ça. Si, si. Ah non. On le fait toutes. On s'en rend même pas compte, mais on le fait toutes. Moi, je trouvais ça insupportable, toutes ces nanas enceintes qui arrêtaient pas de se caresser le ventre. Et en fait, je me suis rendu compte que je le faisais en permanence. Ok, donc bah, on l'a compris, pour vous, ça a fonctionné du premier coup. Oui, oui. Est-ce que vous aviez anticipé le fait que ça marche potentiellement plus rapidement pour l'une que pour l'autre? Et comment vous auriez potentiellement géré ça? Alors, on a essayé de ne pas y penser. Ouais, On a essayé de pas y penser, mais en même temps, on savait que c'était possible, hein. Voilà, on savait très bien que ça pouvait ne pas prendre du premier coup pour une de nous, hein.
Oui, on le savait. Après, je pense que la première fois, je pense qu'on l'aurait bien vécu. On se serait dit, bon, c'était la première insémination, on va retenter une deuxième. Voilà. Peut-être que si ça aurait été plusieurs échecs après, je pense qu'on l'aurait quand même pas très bien vécu, je pense. Après, si ça avait été un échec la première fois, ça aurait été, oh, bah, je suis contente pour toi. Bon, bah, moi, ça sera pour la prochaine fois. Ouais. Après, c'est Bah, sûr la que chance si. que vous avez, c'est que vous êtes jeune en fait. Donc c'est sûr que la probabilité que ça fonctionne, même si elle est jamais garantie, en fait, bah, elle est quand même beaucoup plus élevée que si vous aviez eu 10 ans de plus, quoi. Vous aviez ça avec vous. Après, on n'a pas des très bons résultats de fertilité. Ouais. Le premier facteur, c'est l'âge en fait. Donc même si vous n'aviez pas forcément une réserve ovarienne énorme, en fait, le fait que vous ayez 28 ans, c'était votre meilleur atout. Oui. C'est la qualité, en fait. C'est plus la qualité Exactement. plutôt que la Exactement. quantité, on va dire. Et du coup, donc vous avez vécu vos grossesses ensemble. Est-ce que vous alliez aux échographies l'une de l'autre ou comment vous avez fait tout ça? Alors, avec le Covid, déjà, on avait le droit d'être accompagné que aux échographies trimestrielles. Donc, la première échographie, De l'une et de l'autre, on a été, on a été. ouais, chacune avec l'autre. Et il y a une échographie que c'est notre mère qui nous a accompagnés. Et puis la dernière, je crois qu'on a dû la faire toute seule. Vous vous étiez raconté, enfin vous avez choisi vos prénoms chacune de votre côté ou c'était des choses dont vous discutiez aussi Alors, les prénoms, on les avait déjà. Enfin, moi, personnellement, j'avais déjà le prénom avant d'être enceinte. Si Ouais. c'était une fille, parce que si c'était un garçon, c'était beaucoup plus compliqué. Et oui, par contre, on s'est dit les prénoms, parce qu'on voulait pas arriver à la naissance et être déçus parce que l'une avait choisi le prénom de l'autre. Ouais. Normal. Donc, et surtout, en garçon, on avait les mêmes coups de cœur. Donc, si on avait eu deux garçons, on s'était mis d'accord, on avait deux coups de cœur, donc on s'était mis d'accord sur qui choisissait lequel. Et vos accouchements, du coup, vous étiez accompagnée ou vous y êtes allée toute seule? Moi, j'étais accompagnée de ma maman, du coup, lors de l'accouchement. Et Noémie, elle était accompagnée de notre grande sœur, en fait. D'accord, ok. Oui, ça aurait été compliqué que l'une étant jeune maman et l'autre enceinte jusqu'aux dents, c'était compliqué de vous accompagner. C'était un coup à ce que Noémie accouche le même jour que moi, hein. Ouais. Ouais, alors ça aurait été une sacrée coïncidence. Et du coup, aujourd'hui, donc vos filles, ça leur fait quel âge? 6 mois et 7 mois. Donc Anaïs, c'est Amy qui a 7 mois. Et moi, c'est Lily Rose qui a 6 mois. Alors bien entendu, il est beaucoup trop tôt pour se dire quelle relation elles développent, mais est-ce que vous vous voyez tous les jours? Est-ce que, enfin, vous faites en sorte qu'elles grandissent ensemble? Ou est-ce que vous avez quand même des vies bien séparées? Non, elles grandissent beaucoup ensemble. Parce que déjà, on habite à 500 mètres l'une de l'autre. Ouais, Donc les petites, elles se voient quasi tous les jours. ouais. Déjà, la nounou, et la nounou, c'est notre maman. Donc les deux se voient du lundi au vendredi toute la journée. Mais donc elles sont gardées toutes les deux par votre maman. Oui. Et le week-end, on est souvent ensemble. Donc, du coup, elles se voient quasiment tous les jours. Tous les jours. Et puis elles interagissent, elles commencent déjà à interagir ensemble, hein. Elles se voient, elles rigolent, hein. Ah, ça c'est trop rigolo à voir. Ouais, c'est ça. C'est hyper marrant de les voir. On voit déjà une complicité, même quand on prend des photos. On a fait une photo pour leur baptême parce qu'on les a baptisés en même temps. Et elles se regardent toutes les deux en train de sourire sur la photo. On voit une trop belle complicité dessus. Bah, c'est sûr que si jamais elles passent beaucoup de temps ensemble, je sais pas si elles vont se considérer comme sœurs, mais c'est sûr qu'elles seront forcément très très proches, quoi. Oui, je me demandais du coup, est-ce que l'une et l'autre jouent un rôle particulier dans la vie de vos filles? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes désignée marraine, par exemple, ou Alors moi, je suis la marraine du coup de Lily Rose. ouais, Après, ça a été en discussion avant la naissance des petites, du fait qu'on ait une autre sœur. ouais,
Et donc, du coup, on a déjà aussi des neveux et nièces. On est déjà marraine de nos autres neveux et nièces. Ouais. Et on voulait pas avoir non plus trop de neveux et nièces en tant que marraine. Du coup, comme moi j'avais déjà un filleul, Noémie en avait déjà deux, et mon autre sœur en avait qu'un. D'accord. Et donc du coup, pour équilibrer, on a décidé de mettre 2 fois marraine chaque personne. Donc moi, du coup, je suis devenue la marraine de Lily Rose, et ma grande sœur est marraine d'Amy. D'accord. Ok. Même si je voyais Noémie marraine pour mon enfant, pour moi, ça me paraissait logique. Mhm. On s'était mis d'accord comme ça et on a dit que si jamais j'avais un deuxième, ce serait Noémie la marraine à ce moment-là. Oui, mais après, ça n'empêche que je suis quand même Ouais. plutôt proche d'Amy, hein. Je la vois beaucoup. Donc, je participe quand même à sa vie, hein. C'est ça. Oui, c'est ça que je voulais savoir. C'est est-ce que du coup vous vous relayez beaucoup l'une l'autre? Comment est-ce que vous sentez que dans le fait d'être maman solo, le fait d'être jumelle et d'avoir vécu la même chose en même temps, c'est un soutien en fait ou un relais? Bah, moralement, oui, ça c'est sûr. Après, moi, je fais du sport, donc ça m'aide beaucoup d'avoir quand même des personnes qui m'entourent. Donc, Anaïs qui me garde Lily Rose le mercredi pour le sport. Après, quand j'ai match, c'est plutôt ma grande sœur et ma mère qui me Mm. gardent Lily Rose. Et c'est sûr que ça fait quand même un soutien en plus Mm. que si on était vraiment toute seule. Après, moi, j'ai plus de mal à la séparation avec Amy, donc du coup, là, j'ai pas encore repris le sport, mais je compte le reprendre. Donc, quand je vais reprendre le sport 1 fois par semaine, ce sera Noémie qui me gardera Amy. Mais après, le week-end et tout, je n'ai jamais laissé ma fille encore parce que j'ai trop de mal à la séparation, en fait. Bon, elle est toute petite encore. C'est ça. C'est ça. Déjà, j'ai déjà du mal pour le boulot, alors. Ouais. Et du coup, donc bon, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais comment vous voyez l'avenir? Vous voulez d'autres enfants? Est-ce que vous mettre en couple, c'est quelque chose aussi potentiellement que vous pourriez chercher, ou est-ce que finalement vous avez trouvé votre équilibre comme ça et que ça vous convient? Comment vous voyez la suite? Alors moi, je me bloque. C'est pas. Enfin, j'estime que c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on peut pas avoir une vie de couple. Aujourd'hui, j'ai eu ma fille parce que voilà, je sentais le besoin d'avoir un enfant, mais c'est pas pour autant que je me bloque sur une vie de couple. C'est-à-dire que aujourd'hui, je m'interdis pas de rencontrer quelqu'un. Et après, voilà, ça se fera comme ça se fera, mais moi, si je rencontre pas d'enfants, d'enfants, de, de chéri d'ici quelques années, oui, moi, je veux d'autres enfants, c'est certain, et je ne veux pas beaucoup d'écart avec Amy. Je me dis, Max, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant quand Amy, elle aura 3 ans, quoi, quand elle rentrera à l'école. Et du coup, tu es prête à repartir dans un protocole de PMA solo? Oui, si jamais je rencontre pas personne d'ici là, oui, je relance les démarches. J'aimerais commencer voir déjà l'année prochaine où j'en suis dans mes tests de fertilité, tout ça. Et selon les résultats, j'avise. Ouais. Et toi, Noémie? Et moi, pour le moment, enfin, je m'interdis pas non plus de rencontrer quelqu'un. Donc, si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Bah, après, il acceptera ma fille. Et puis, s'il a des enfants, moi, j'accepterai ses enfants. Après, si on décide d'avoir un autre enfant ensemble, bah, tant mieux. On fera un autre enfant ensemble. Mais sinon, si je rencontre personne, pour le moment, je profite de Lily Rose. Puis, on verra plus tard comment ça va se passer. Oui, tu te dis pas tout de suite, c'est sûr, je ferai un deuxième, Non, ou non, j'arrête là. T'es pas arrêté là-dessus, toi. non. Après, pour le moment, enfin, franchement, un enfant toute seule, c'est bien, mais 2 enfants toute seule, ça fait quand même un peu peur. Et c'est pas les mêmes contraintes. 2 enfants à faire garder, c'est plus difficile que de faire garder un enfant, je trouve. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Après, les deux petites n'ont pas le même caractère, donc du coup, forcément, quand on a un enfant qui est calme, qui fait ses nuits, qui fait que de rigoler, et puis un autre qui est un peu plus, enfin, qui a un peu plus de caractère, on va dire. Je dis pas qu'elle est grognon tout le temps, mais qui a un peu plus de caractère. Je veux dire, c'est différent. Du coup, on n'a pas la même perception des choses. Moi, Ah, je trouve ça hyper facile.
Tu veux dire que toi, Amy, elle est facile alors que toi, Noémie, c'est un peu plus compliqué avec Lily Rose? Bah après c'est pas, enfin c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a du caractère en fait. Si on prend un peu de recul sur ce parcours de PMA et de soloparentalité que vous avez fait, c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Bon, on nous a pas vraiment donné de conseils. Après, on n'en a pas vraiment demandé. Ouais, vous avez avancé en fait tête baissée, enfin pas tête baissée, mais tout était fluide quoi. Oui, c'est ça. Ça s'est bien passé en fait notre parcours. On n'a pas eu trop d'embûches. Enfin, on n'a pas eu du tout d'embûches même. Puisqu'au final, on a fait nos rendez-vous, tout était ok du premier coup. On a fait notre première insémination, hop, on est tombé enceinte, on a vécu notre grossesse. Au final, tout a été fluide. Ça a été, tout a été hyper facile. On n'a pas eu de complications, on n'a rien eu quoi. Enfin, et puis après, on n'avait pas non plus, enfin, moi, j'avais pas de stress d'avoir un enfant toute seule, pas du tout, puisqu'on a toujours été élevés avec des enfants finalement. Donc, j'avais aucun stress vis-à-vis du bébé que j'allais avoir. Je savais que j'allais savoir changer une couche. Je savais que j'allais pouvoir donner le biberon. Enfin, voilà, pour moi, j'avais aucune inquiétude sur la façon dont j'allais m'occuper de mon bébé, de comment ça allait se dérouler, en fait, tout simplement. En fait, j'ai l'impression depuis le début que chez vous, ce parcours, tout est hyper évident en fait. Il y a une espèce d'évidence dans votre décision, dans la façon dont le parcours s'est déroulé, le fait que votre famille, enfin, ça n'ait même pas été un sujet. Ça a fonctionné du premier coup. Là, bon, il y en a une qui a un caractère un peu plus affirmé que l'autre, mais au final, tout a l'air de couler, quoi. Je suis assez impressionnée de voir ça parce que on est beaucoup à se torturer l'esprit, en fait, autour de plein de questions de j'y vais pas, est-ce que ça va être dur, et puis après, il y a des parcours qui sont plus ou moins compliqués. Mais en fait, vous, j'ai vraiment l'impression que tout était facile, quoi. Bah, je pense que ça l'a été. Ça l'a été. Après, on a forcément eu enfin, on s'est forcément posé des questions à soi-même à un moment donné, hein, pendant notre grossesse. Bon, bah, il y a les hormones, il y a tout. Et puis, forcément, on sait qu'on va avoir notre petit. On se dit forcément, bon, est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais être une bonne maman? Mais au final, tout se fait naturellement. Tout s'est fait naturellement. Bah, c'est une chouette histoire, je trouve. En fait, je trouve que moi déjà, je trouve que le fait que vous ayez fait ça ensemble et que ça ait fonctionné pour vous deux en même temps et que du coup, vous arriviez à créer une chouette relation entre vos filles, c'est super chouette. Et puis, je trouve ça bien aussi parce que déjà, ça donne une autre image de la soloparentalité dans le sens où bah, vous étiez jeunes et en fait juste vous étiez des femmes qui savaient ce qu'elles voulaient et qui n'ont pas attendu d'être au pied du mur de la fertilité pour se décider à faire un enfant seul. Et puis que ça peut être facile aussi, en fait. Je pense que c'est ça qui fait peur à plein de femmes, c'est que la PMA, c'est dur, etc. Et en fait, ben, oui, il y a plein de cas où c'est dur, mais il y a aussi des cas où ça se passe très bien et où en fait, on n'est pas obligé de galérer pendant des mois et des mois. Voilà, il y a des histoires qui sont faciles et ça fait plaisir de les entendre aussi, je trouve. Eh ben merci les filles pour votre témoignage. Et puis ben, je vous souhaite une très belle continuation à vous deux et à Lily Rose et à Amy. Merci. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, allez mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite!